Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. J'aurais besoin de renseignements. Oui. J'ai de la toux, j'ai le nez très encombré, j'ai passé une mauvaise nuit. Je voudrais avoir des conseils sur ce que je pourrais acheter comme médicament pour aller mieux. D'abord, première question, avez-vous de la fièvre? Alors je ne pense pas. Votre écoulement est plutôt clair ou un petit peu purulent? Je tousse plutôt grasse, oui. Alors vous allez prendre un sirop, une petite dose 3 fois par jour, de la jour et nuit. Là, ce qui serait bon, c'est de prendre aussi un comprimé de... Vous commandez directement sur le site internet et dans 2h30, vous êtes libre. Depuis quelques mois, dans la pharmacie d'Anne Vurlin, tous les ordinateurs sont équipés de webcams et de casques. Chaque jour, elle reçoit plus d'une vingtaine d'appels vidéo par l'intermédiaire du site internet de sa pharmacie. Grâce à cette technologie, cette pharmacienne prodigue des conseils et vend des médicaments livrés en 2h30 dans un rayon de 10 km. Moi, je ne suis pas de la génération internet, donc je m'en sers comme d'un outil supplémentaire. Et je pense que les jeunes d'une vingtaine d'années, de 15, qui ont vécu Internet sans arrêt, pour eux, c'est un moyen important. Je pense que c'est eux qui feront l'avenir, donc effectivement, c'est l'avenir. Délai trop long, spécialiste trop cher, un Français sur 3 a renoncé à des soins l'année dernière. Les sites et les forums dédiés à la santé, eux, se multiplient. La moitié d'entre nous consultent Internet à la recherche d'informations médicales. On pourrait même acheter en ligne des médicaments sans avoir besoin d'ordonnance ou obtenir les conseils d'un vrai médecin. Que valent ces sites? Y a-t-il des risques à acheter ces médicaments en ligne? Est-ce vraiment possible de se soigner sur Internet? Pour se soigner sans sortir de chez lui, ce malade est prêt à débourser 5 € pour une livraison dans les heures qui suivent, en plus du prix des médicaments. Même notre interview se fera à distance. Okay. J'ai passé une sale nuit, je cherchais des médicaments. J'ai pas forcément envie pour un petit rhume d'aller chez le médecin. J'y connais pas grand chose sur tout ce qui est produits de santé. J'ai toutes les infos qui me permettent de faire mon achat sur le site. Les professionnels qui vendent leur stock sur la toile sont encore très peu nombreux. Seulement 70 pharmacies en France. Pourtant, quand on cherche à acheter des médicaments sur Internet, les moteurs de recherche proposent des centaines de sites, la plupart illégaux, voire dangereux pour la santé. Anne-Sophie Staman, journaliste à l'association UFC Que Choisir, va nous faire la démonstration avec un puissant somnifère que l'on ne peut normalement avoir que sur prescription médicale. Donc on va taper acheter, tout simplement. On tombe, alors le premier site, je vais cliquer dessus pour voir ce que c'est. À première vue, le site est sérieux. Des médecins en blouse blanche, un descriptif complet du médicament et, bonne surprise, la promesse du prix le plus bas. Mais attention. Alors déjà, il nous propose un à 82 €. Voilà, il faut voir les moyens. 82 €, alors que normalement, ce somnifère coûte 10 fois moins cher en pharmacie. Ce site n'en veut qu'à votre argent, son activité est illégale en France. Comment reconnaître et éviter ces sites? Les premières choses à regarder, c'est comment c'est écrit. Alors ici, on a un descriptif de l'entreprise. Ces pharmacies navires, médicaments, seuls véritables et les génériques de haute qualité. Complètement incompréhensible. Et puis, on a ici une adresse qui est à Gibraltar. Voilà, donc c'est un site étranger. Vraiment à déconseiller absolument. Vous prenez un risque d'acheter de la contrefaçon et d'acheter des médicaments qui ne contiennent pas les principes actifs, voire qui contiendraient des choses dangereuses. Méfiez-vous donc des sites trop alléchants. Pour acheter des médicaments en toute légalité sur le net, on ne peut acheter que ceux vendus sans ordonnance et proposés sur des sites rattachés à des pharmacies françaises existantes. À Caen, Philippe Laillé est le premier pharmacien à s'être lancé il y a 3 ans dans la vente de médicaments en ligne. Ça représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Ça, ce sont toutes les commandes qui ont été éditées, 19h13, 19h23. On est ouvert la nuit maintenant, on est ouvert le week-end, on est ouvert le dimanche. Cette pharmacie tient toutefois à conserver son rôle de conseil. Chaque commande est vérifiée, comme si vous étiez au comptoir. On regarde s'il n'y a pas des interactions, s'il n'y a pas des commentaires à rajouter. Donc là, il nous indique qu'il n'y a aucun traitement, aucune pathologie en cours, donc il peut prendre ses médicaments sans problème, on peut valider la commande. Ici, il faut prendre son mal en patience. La commande arrivera chez le malade dans les 48 heures pour 5 € de livraison. Mais rester au chaud quand on est malade, ça n'a pas de prix. Plus que les médicaments, ce que l'on trouve sur le net, ce sont surtout des conseils médicaux, car les Français surfent toujours plus sur les sites de santé. Et les recherches aboutissent souvent sur cette page. Vous le connaissez sûrement, c'est le leader de l'information médicale. 20 millions de visiteurs chaque mois. Aurait-il remplacé les médecins? Pour sa présidente Valérie Brouchou, il est complémentaire. Le temps de la consultation, c'est pas le temps de la maladie. On peut avoir des questions avant et puis des questions après. Internet est fait pour répondre à des questions qu'on n'a pas posées au cours de la consultation.
Les articles du site sont rédigés par une dizaine de journalistes spécialisés. Avant d'être publiés, ils sont validés par cet homme, le docteur Cardenas. Avec son diplôme de médecin généraliste, c'est la caution médicale du site. Ça, c'est les articles qui m'arrivent par l'outil à contrôler. Ça, ce sont des articles que j'ai dû valider depuis. Nous ne pouvons pas nous permettre d'inventer. Nous sommes vraiment assez exigeants là-dessus. C'est d'ailleurs notre crédibilité. Le docteur Cardenas ne consulte plus. Mais est-il possible de se faire diagnostiquer à distance? Nous avons cherché sur la toile. Aucun médecin derrière sa webcam, mais des sites de conseil médical. Le principe semble simple. Vous posez une question par mail, un médecin vous répond dans les 24 heures. Wilfried Écuer est le fondateur de l'un de ces sites. Il est généraliste diplômé, on ne dirait pas, mais il est en pleine consultation. La dernière qu'on a reçue, ma sœur est à Bali, Indonésie. En ce moment et depuis quelques jours, elle souffre de ces symptômes, nausées, fatigue, désordre intestinal, vertige et fièvre. Et elle souhaiterait obtenir un avis médical quant aux précautions à prendre avant de voyager. On lui a répondu le même jour, 2 heures à peu près après qu'elle ait posé sa question. « Bonjour, je vais être direct. Vous avez raison de vous inquiéter. Votre sœur a consommé certainement un aliment contaminé, probablement par un staphylocoque. Si votre sœur n'est pas allergique aux pénicillines, le traitement habituellement prescrit est amoxicilline 2 à 3 grammes par jour en 3 prises. » Cette patiente recevra-t-elle une ordonnance pour acheter son antibiotique? Est-ce vraiment une consultation? Nous ne pouvons pas, en termes de téléconseil, faire d'ordonnance, de traitement ou même de diagnostic. Simplement, il faut être sérieux. Sa situation est très claire au niveau médical et saute aux yeux de n'importe quel médecin généraliste. Donc on l'en informe. Et si jamais demain, cette dame prend de l'amoxicilline, a un accident, vous, en termes d'assurance? Donc le médecin qui prescrit, mais c'est la même chose en cabinet. Il y a bien un moment ou un autre, il faut prendre sa responsabilité quand vous soignez quelqu'un. Ça, juridiquement, c'est... On est couvert par nos assurances professionnelles qui ont déjà prévu depuis 2010, depuis octobre 2010, la télémédecine. En attendant, le conseil médical via ce site vous coûtera quand même 15 €. Une prestation non remboursée. Le docteur assume. Vous allez aux urgences, c'est 285 €. Vous téléphonez au centre 15, c'est presque 600 €. Vous allez à l'hôpital, ça coûte encore beaucoup plus cher. Ici, vous avez une réponse pour moins que 23 €. Mais qui n'est pas remboursée pour le patient. Pour l'instant, elle le sera un jour, mais vous éviterez très certainement des hospitalisations. Nous n'avons même pas besoin de le démontrer, il suffit de regarder ce qui se passe dans les autres pays, dans les autres pays limitrophes. Je citerai simplement l'Angleterre, l'année dernière, 108 millions de livres économisés. Si le docteur Écuer est bien diplômé et que son site se dit sérieux, pas toujours facile de le vérifier pour les autres. S'agit-il de consultation ou juste de conseils? Nous avons rencontré le docteur Jacques Lucas, chargé de la e-santé à l'Ordre des médecins. Aujourd'hui, une dizaine de plateformes profitent d'un flou juridique. Il y a des gens qui ne voient le mal nulle part. Donc il faut bien leur dire, écoutez, sur Internet, vous y êtes à vos risques et périls. Alors que si vous allez chez un médecin physique, enfin que vous connaissez, vous êtes quand même dans un cadre qui est plus sécurisé. Pourrons-nous un jour consulter notre propre médecin en ligne et être remboursés? La téléconsultation, elle va exister. Mais elle va exister dans un cadre sécurisé. La loi de financement de la sécurité sociale en 2014 prévoit de façon très précise les modes de financement de ces actes médicaux qui vont être réalisés. Si vous comptiez être soigné à distance sans bouger de votre salon, il ne vous reste qu'à attendre l'hiver 2015 pour tomber malade.